entre les écoles de commerce et leur réputation. Vous avez enquêté pendant plus de 2 années sur la formation dans ces écoles de commerce et la réalité que vous nous dévoilez est bien moins reluisante que celle sur les plaquettes de publicité. Entre le DSCG et sa difficulté. Dans le top 3 des examens les plus sûrs que je suis passé, ouais, je vais finir le DSCG. Clairement, je te mets le DSCG. Peut-être que tu finis par penser que les IAE sont faits pour toi, mais tu as peur de son manque de réseau. Entre payer 300 € à l'université et payer 10 000 € à une école de commerce, j'ai préféré économiser 9 700 et avoir un peu moins de notoriété et bénéficier d'un enseignement de même qualité. Je m'appelle Dylan, j'ai passé 4 ans en audit financier, j'ai travaillé dans un Big Four à Paris, j'ai sauté un grade, j'ai formé aussi plusieurs juniors, plus de 120 juniors lors de séminaires. Et sur cette chaîne, mon ambition, c'est de te donner toutes les clés pour réussir dans le monde des cabinets d'audit. Dans cette vidéo, je vais te présenter mon classement sans bullshit des masters à faire si tu veux rejoindre les grands cabinets. C'est parti, let's go! En 2022, tu avais 5800 personnes qui ont passé les épreuves du DSCG et qui étaient diplômables. Sur les 5800 personnes, tu n'as que 2600 qui l'ont validé. Et tu peux voir que les épreuves les plus difficiles, c'est les épreuves UE1, droit, UE4, comptabilité et audit. À mon avis, tu as compris que ce sont exactement les 2 épreuves qui ne seront jamais validées par un master CCA. Donc en fait, tu te retrouves à faire un choix cornélien. Si tu as l'ambition de devenir associé ou d'avoir ton propre cabinet, autrement dit de passer le diplôme de commissaire aux comptes, tu vas devoir faire le choix entre faire une école du DSCG qui va te préparer à toutes les épreuves de manière intensive ou faire un CCA qui va te donner que 5 équivalences et tu vas devoir te présenter aux 2 épreuves qui te manquent pour avoir le DSCG afin de prétendre plus tard au titre de commissaire aux comptes. Donc technicité, DSCG, 5 sur 5, c'est le top, le must de ce que tu vas pouvoir avoir en termes de master pour exercer. Maintenant, on va parler du coût du DSCG. Donc, il faut connaître les meilleures écoles. Moi, je vais te parler sans filtre. 90% des gens qui ont fait un DSCG que j'ai vu dans mon cabinet dans un Big Four à Paris, c'était des gens soit de l'INES Expertise, soit de l'ENOS. Ce sont les 2 meilleures écoles de DSCG en France. Mais quand on regarde un peu les classements, en l'occurrence, tu as le monde du chiffre qui est un site assez sérieux et qui te précise aussi qu'il y a d'autres écoles comme l'Intech et l'ICS Béguet qui sont bonnes en école de DSCG. On va se concentrer sur l'ENOS et sur l'INES. Ça va te coûter plus ou moins 8 000 €, 8 500 € par an. Donc le coût du DSCG, ça peut te paraître élevé, mais attention, on n'a pas encore parlé des écoles de commerce. On va le mettre à 3 sur 5. Donc là, en ayant ce constat-là, on peut se dire, mais finalement, le DSCG, ça va être la formation idéale. Là où le bas blesse, pour le DSCG, c'est sur les 2 prochains critères. Et le premier critère, ça va être la partie réseau progression professionnelle. Hello Dylan, alors j'ai commencé chez Price le 4 novembre et cette année, pour ma 2e année de master, je la passe à l'ENOS. Comme l'ENOS a un partenariat avec EY et PwC, ce sont des classes qui sont exclusivement réservées à ces 2 bigs. Donc par exemple, moi je suis dans la classe PwC. Audit, et il n'y a que des gens de PwC dans ma classe, quoi. Je trouve que le DCG et le DSCG, ils sont pas assez reconnus. Pourtant, c'est des diplômes qui sont super. Avant de faire une école de commerce, j'ai commencé par un bac STMG, puis un BTS comptabilité. Et j'étais persuadé que mes compétences techniques allaient me suffire pour réussir dans le monde des cabinets. Je me suis très vite pris une claque quand je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas que en cabinet, mais quelque part en cabinet, c'est exacerbé. Et c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est très formateur. Mais vous allez vite vous rendre compte, dans le contexte professionnel, que la technicité, c'est une chose. Moi, je le perçois comme étant un passeport, autrement dit. Si tu n'as pas des compétences techniques de base, tu vas pas pouvoir prendre l'avion. Tu vas pas pouvoir progresser dans ta carrière. Mais c'est pas parce que tu as un passeport que tu as le billet pour aller où tu veux aller. Autrement dit,
La technicité, c'est un socle. Si tu veux progresser, il faudra que tu sois capable de rajouter plusieurs cordes à ton arc. Et les cordes qu'il va falloir que tu rajoutes, ça va être notamment tes compétences managériales. Par exemple, en audit, vous avez plusieurs grades, junior, senior, etc. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans, vous serez déjà senior. Donc au bout de 2 ans, vous allez passer beaucoup plus de votre temps à gérer des juniors et des stagiaires que à exercer vous-même le métier et à faire des travaux. Ça va peut-être être un peu controversé mais moi je suis là aussi pour te parler de ce qui se dit entre nous au sein des grands cabinets et des choses qui ne sont pas forcément dites publiquement de par ailleurs. Chaque formation, plus ou moins, se trimballe une réputation. Par exemple, en école de commerce, la réputation qu'on a, c'est de ne pas être très sérieux, parce que la formation en école de commerce n'est pas sérieuse. Et en DSCG, je dirais que la façon dont les gens qui viennent de DSCG sont perçus au sein des grands cabinets, c'est que de par le parcours de formation qui est très axé, on va te préparer aux 7 épreuves et on va pas aller plus loin, les gens qui viennent de DSCG sont perçus comme étant des gens qui sont très bons techniquement mais qui manquent de compétences managériales, commerciales et qui sont pas quelque part assez politiques. Moi, je vais accorder la note de 2 sur 5 à la partie réseau progression professionnelle. Avant de faire cette vidéo, j'ai questionné plusieurs personnes qui sont rentrées en Big Four en junior en 2024 à cette rentrée la saison 2024-2025 et les salaires que j'ai pu avoir sont entre 37 et 39K et vous allez voir que ça fait partie de la tranche vraiment basse des salaires de rentrée pour les gens qui rentrent en junior en Big Four. Donc 2 sur 5 pour les salaires. Dans cette vidéo, je vais te présenter beaucoup d'informations. Si tu veux avoir une synthèse de tout ce que je vais dire, tu auras un lien en description avec un résumé synthétique de toutes les informations qui vont être présentées. Il est temps qu'on parle des écoles de commerce. Alors, la technicité, clairement, c'est le sujet un peu fâcheux des écoles de commerce. Ce qui m'a pas plu, c'est d'abord l'indigence complète des enseignements qui sont proposés. Les enseignements sont très faibles intellectuellement, où vous n'avez que des savoirs opérationnels et où vous vous rendez compte très rapidement que finalement l'espace académique de l'école de commerce, c'est-à-dire les cours, donc les enseignements, les évaluations, etc., n'ont aucun enjeu. Parce que notamment, les évaluations, les partiels qui sont liés aux enseignements sont très faciles à valider. Pour vous donner un peu un aperçu des choses, moi j'ai fait une formation qui est très technique, comptabilité, BTS, etc. Et en BTS, première année, comptabilité, gestion, le niveau technique en comptabilité et en audit était plus élevé que ce que j'ai pu trouver en Master 1, Master 2. La philosophie des écoles de commerce, c'est de se dire qu'ils vont pas former des spécialistes. Ils estiment que le métier qu'on va exercer peut-être dans 10, 20, 30 ans sera très différent des métiers qui existent aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui se créent. C'est la philosophie avec laquelle ils se défendent, mais ça n'empêche pas le fait que rien ne les empêche quelque part de pousser le niveau technique plus loin parce que la plupart des étudiants sont demandeurs d'un niveau technique qui est beaucoup plus élevé. J'avoue que les cours d'audit qu'on a eu, c'était ultra théorique, ça ressemblait pas du tout à la réalité, sachant que notre prof était quand même, je suppose, assez terre à terre avec le métier parce qu'il était senior. Après, il était parti, donc ouais, on n'avait pas du tout des cours pratiques. Donc voilà, on pourrait dire que dans les écoles de commerce, ils sont plus à la recherche de talents. Ils cherchent des talents sous-jacents. Ils cherchent pas forcément des gens qui arrivent avec des bagages, mais ils sont à la recherche de gens qui ont cette fibre. Vous voyez, cette fibre entrepreneuriale. On cherche des talents. On cherche des talents sous-jacents et des futurs talents pour l'emploi. Donc voilà, on cherche plus des personnalités, je dirais, que des personnes avec déjà des bagages. Donc, la technicité, pour les écoles de commerce, elle est clairement pas bonne et c'est pour ça que je vais accorder un niveau de 2 sur 5. Maintenant, on va parler du coût de l'école de commerce. Donc là, je dois dire que pour le coup, c'est devenu n'importe quoi, mais moi, je suis choqué. Là, vous avez un petit graphique qui vient d'un site qui s'appelle Messire Prépa que je vous conseille si vous êtes intéressé par ça. Je vous mets le lien en description et on peut voir en fait que sur 10 ans, les prix ont presque doublé. C'est vraiment devenu abusé. Il faut espérer payer entre, je sais pas, 13-14 000 euros pour les moins bonnes, jusqu'à 20 000 euros pour les parisiennes. Donc ça, c'est le prix annuel. Déjà, je dois dire qu'il y a 2 choses à savoir par rapport au coût. Le premier,
Première chose, c'est que vous pouvez faire un emprunt hyper facilement. Moi, c'était l'une de mes principales craintes, c'est parce que je n'avais strictement pas la possibilité de faire autrement que de faire un emprunt. Les gens me disaient, ouais, mais t'inquiète, en école, c'est facile de faire un emprunt. Moi, j'avais chaud. Et c'est vrai que quand je suis arrivé sur le campus, il n'y a aucun souci. Si vous faites une école de commerce du top 20, peut-être même du top 25, vous n'aurez, même si vous n'avez pas de garant, etc., il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir avoir un emprunt très facilement. Vous allez avoir les premiers jours, les premières semaines, des banques en fait qui vont même venir sur votre campus pour vous présenter des solutions assez avantageuses. Et pour vous donner un peu un aperçu, je paye chaque mois 500 € pour rembourser cet emprunt-là. Donc c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas anodin. Deuxième solution, et là je dois dire que c'est peut-être dans tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de faire une école de commerce, donc de profiter du réseau, du salaire de sortie d'une école de commerce, mais de ne pas avoir l'inconvénient majeur de l'école de commerce, c'est-à-dire le coût en faisant l'alternance. Donc pour le coup, en école de commerce, la note minimale, 1 sur 5. Ce graphique, en fait, c'est présente les formations les plus représentées au sein des Big Four en audit financier. Comme vous pouvez le voir, à part Dauphine, qui est une exception, et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle des IAE juste après, parce que vous allez voir que c'est une dinguerie, à part Dauphine, toutes les autres formations sont des écoles de commerce. Les gars, je vais être cash avec vous. Quand vous rentrez en Big Four, c'est comme quand vous rentrez dans une école de commerce. Le réseau que vous allez avoir si vous faites une école de commerce, clairement, la note elle va être de 5 sur 5 en fonction des classements. C'est le moment pour moi de vous parler des classements parce que c'est hyper important, puisqu'on va pas se mentir, dans les écoles de commerce, c'est un peu la jungle. ISC, EDC, ESCE, ISG. Autant de sigles indéchiffrables qui désignent des écoles beaucoup moins sélectives que celles de Grenoble. Alors, mesdames et messieurs, c'est le moment pour moi de vous dire de faire très très attention. Le choix de votre école de commerce, il sera hyper important. Ne vous laissez pas avoir par le marketing. Il faut que vous ne vous fiez que au classement. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est de vous retrouver à payer 40-50 000 € pour une école de commerce qui n'aura pas un bon réseau. Mon conseil ultime, c'est quoi? C'est viser maximum le groupe E. Sincèrement, je vais être volontairement clivant parce que je veux que mon message soit clair. Si vous n'arrivez pas à taper dans le groupe D ou dans le groupe E, à la limite le groupe E, remettez en question le fait de faire une école de commerce ou pas. Personnellement, si j'avais le choix entre une université moyenne, un IAE moyen ou un bon DSCG et une école comme par exemple, sincèrement, personnellement, je partirais sur le côté université, sur le côté DSCG, parce que c'est des écoles qui restent coûteuses. Et à ce niveau-là, je parle toujours pareil pour les Big Four à Paris. Je ne sais pas si ça reste intéressant de faire une école de commerce. Encore une fois, mon message, c'est de dire, même si vous faites une école du groupe H, ne vous dites pas que c'est impossible pour vous de rejoindre une école de commerce, puisque c'est possible, c'est scientifiquement c'est possible parce que j'en ai vu, il y en a quand même certains, mais en termes de chance, ce sera plus difficile. Parce que l'intérêt d'une formation en école de commerce, c'est deux choses. C'est le réseau et c'est surtout le salaire de sortie. Une petite dédicace à Slingshot de Raph, qui est un site qui a été lancé récemment, qui vous propose enfin de mettre la lumière sur l'opacité des grilles de salaire qui existent dans les métiers en France. Deloitte, INSEC, 37 500. KPMG, Kedge, 40 000. Audencia, école du top 5, top 10, 44 000. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire très très attention au classement de votre école de commerce. Si on résume un peu la chose, dans le groupe A, le salaire que vous allez pouvoir avoir, c'est au-dessus de 44 000 € par an. Dans le groupe B, le salaire que vous allez pouvoir avoir, c'est aux alentours de 44 000 €. Dans le groupe C, ça va être autour des 42-43. Et ensuite, en bas, ça va être 38-39, voire moins. Donc ça, c'était pour les écoles de commerce. Les écoles d'ingé, c'est certainement un peu les superstars de l'audit. Va savoir pourquoi. C'est des formations qui sont vraiment draguées par les cabinets.
Pourquoi? Parce que en audit financier, il y a certains business qu'on audite qui sont quand même assez compliqués. Quand j'étais senior dans un Big Four à Paris, j'ai travaillé sur une boîte du CAC 40, je vais pas trop m'étendre, mais c'était une boîte qui avait une activité qui était très particulière, où il fallait avoir des compétences limites dans le domaine de la chimie pour bien comprendre comment ça fonctionnait. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour les cabinets, puisque si ils recrutent des hommes qui ont fait des écoles d'ingé, par exemple une école d'ingé dans l'aéronautique, pour eux ça va être facile de placer ces étudiants-là dans le secteur de l'aéronautique. Ils vont être naturellement plus aptes à comprendre les enjeux business derrière le métier. Donc la technicité, elle n'est pas vraiment comparable aux études en finance, mais c'est pour cette raison que je vais mettre une technicité de 5 sur 5, parce que justement ça permet de comprendre des choses qui ne sont pas forcément comprises par les écoles de commerce ou les formations en finance plus généralement. Le coût à 3 sur 5, la moyenne annuelle, elle est largement plus faible qu'en école de commerce. On parle de 6 000 euros, de 4 000 euros, de 3 000 euros. En fait, ça varie beaucoup en fonction des écoles d'ingé. Donc ça, 3 sur 5. Ensuite, on va parler du réseau. Je le mets 5 sur 5, comme les écoles de commerce. Il y a moins de gens qui viennent d'école d'ingé, mais quand on vient d'école d'ingé, on a une perception qui est très bonne. Les gens sont perçus comme étant smart, etc. Et ça leur permet aussi de rejoindre des parcours qui sont sélectifs au sein des cabinets. C'est des parcours où, par exemple, vous allez faire un peu d'audit financier, un peu d'ETS, un peu de conseil, etc. Pour le salaire de sortie, pour les écoles d'ingé, pareil, c'est 5 sur 5 qui sont très bien payés en fonction des grilles. C'est un peu comme les écoles de commerce. Il est temps qu'on parle des fameux IAE. On a vu école de commerce, réseau de malades, bon salaire de sortie, pas technique et coûteux. DSCG hyper technique, mais pas bien payé, il n'y a pas un bon réseau. Les IAE, c'est l'exact juste milieu. Les IAE, aujourd'hui, ont fait beaucoup d'efforts pour reconquérir, je dirais, les étudiants et leurs parents aussi, pour devenir plus attractifs. Et quand on regarde aujourd'hui la quantité de candidats que nous avons à l'entrée de nos diplômes, en licence ou en master, quand je regarde les taux d'insertion, qui sont aujourd'hui équivalents à ceux des écoles de commerce, quand je vois que les recruteurs recrutent aussi bien des gens d'écoles de commerce que d'IAE sans faire beaucoup de différence, moi je crois qu'effectivement nous sommes revenus depuis un petit moment dans le jeu de la concurrence. En fait, les IAE se présentent un peu comme étant la branche école de management, école de commerce au sein d'une université. IAE est rattaché à une université. Par exemple, l'IAE de Lyon est rattaché à l'université de Lyon. Par rapport au classement des IAE, là aussi il va être important. Le site que je vous conseille, c'est le site qui s'appelle Meilleur Master et qui classe justement les masters CCA en IAE. Je mets Dauphine et Sorbonne dans les IAE, même si je ne sais pas si officiellement on peut dire que c'est des IAE, mais c'est plus ou moins affilié. Donc à la limite, si je devais vous en conseiller, ce serait Dauphine en top 1 et ensuite en deuxième pool, groupe 2, je mettrais les trois ensemble. Lyon, Paris-Est, Sorbonne. Voilà, donc moi je suis passé par un IAE comme je vous disais. La technicité, je la mettrais à 4 sur 5 largement parce que franchement c'est bien plus poussé. C'est assez pointu en comptabilité, audit et en droit. Il y a une ouverture aussi un peu comme une école de commerce avec du marketing, de la stratégie. Donc c'est plus large que ce que vous allez pouvoir avoir en DSCG. Maintenant, là où l'IAE fait fort, où il a 5 sur 5, c'est bien évidemment par rapport au coût. Parce qu'en fait, les IAE sont rattachés à des universités et les frais de scolarité que vous allez devoir payer pour un IAE sont les frais de scolarité que vous allez payer en université, c'est la même chose. Pour vous donner un peu une idée, là, vous avez le coût pour l'IAE Paris-Est, 250 € par an. Donc on peut difficilement faire mieux. Là, vous avez Lyon qui a 243 €. On va parler du réseau. Le réseau, je lui donnerai une note de 3 sur 5 parce que ça dépend beaucoup des IAE. Si vous faites Dauphine, je considère que le réseau de la progression est à 5 sur 5 parce que Dauphine, en fait, c'est limite perçu comme une école de commerce du top 3. En termes de salaire de sortie, en termes de réputation, en termes de technicité, je pense que dans tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, le mieux que vous puissiez faire, le juste milieu, ce qui est idéal, c'est de faire Dauphine parce que vous n'avez pas à payer, c'est hyper technique, c'est quand même ouvert aussi à d'autres matières comme la stratégie, etc. C'est hyper sélectif, on va pas se mentir, même en CCA. Mais en termes de réseau, 5 sur 5. Si vous faites l'IAE Paris-Est ou Sorbonne, je donnerai une note de 3 sur 5. Si vous faites l'IAE de Lyon, je lui donnerai une note peut-être de 2 sur 5. Et puis pour le reste, voilà, je donnerai quand même 1 sur 5 parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes qui venaient d'autres IAE. Alors par rapport au salaire de sortie, là ça dépend encore une fois beaucoup des IAE. Donc je vais accorder une note de 3 sur 5 pour le salaire de sortie.
Alors c'est vrai que le problème des formations de l'école, même celle du DSCG, c'est que quand on vous apprend l'audit, ça reste très théorique. Sur cette chaîne, je m'efforce de vous présenter l'audit de manière la plus concrète possible. Et si vous voulez un peu être introduit à l'audit financier, je vous renvoie vers cette vidéo où je vais vous parler un peu des bases. Et moi je vous dis à tout de suite, salut.